Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et plus particulièrement en ces journées et soirées bénies de ce mois sacré de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours bien évidemment vos encouragements et merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et on essaye de s'y maintenir, de s'y corriger comme vous le désirez. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois à travers cette séquence. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances pour y être informés des dernières nouveautés. Surtout en les partageant partout où vous pouvez le faire. Cette séquence vidéo se penche sur les origines des hostilités entre cette Algérie et le Maroc de fin des années 90 à nos jours, uniquement de fin 90 à nos jours, autrement dit les années 2000. Et malgré ses intentions exprimées en campagne électorale avant son élection à un certain petit abbé qui a été forcé de démissionner, chassé du pouvoir en un certain mois d'avril 2019 de cette présidence de cette Algérie et qui marquera son premier mandat par une certaine hostilité sans précédent à l'égard du Maroc justement. Et la présente séquence, Vounar, vient vous expliquer, juste vous dire une certaine chronologie des principaux événements, séquentiellement, en vrac si vous voulez, attestant de cette détérioration continue de ces relations entre Alger et Rabat, et depuis un certain mois d'août 1999. En effet, à la tête de cette Algérie, depuis 1999 donc, le petit président, comme on l'appelait, le petit président Abbé, avait démissionné en avril 2019, ou plutôt il a été chassé du pouvoir, notifiant ainsi le Conseil constitutionnel de sa décision soi-disant qui répond aux revendications de la population algérienne ayant investi les rues pendant des semaines et des semaines grâce à un célèbre mouvement très pacifique dénommé le Hirak. Mais alors que les yeux du monde entier sont rivés sur ce pays d'Afrique du Nord, en attendant un éventuel changement de régime qui n'est jamais venu. Et c'est au cours de cette ère, l'ère de cet abbé, que les relations, justement maroco-algériennes, se sont le plus dégradées. Une détérioration ayant commencé dès les premiers mois du mandat de cet abbé, même s'il s'est montré, durant sa campagne électorale, plus enclin à une certaine normalisation de relations de son pays avec le Maroc. D'ailleurs, un document américain déclassifié entre nous a révélé que le roi Hassan II souhaitait même que cet abbé soit élu président de l'Algérie. De plus, 3 jours seulement avant sa mort, le 23 juillet 1999, le roi Hassan II avait mentionné, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, un certain Édouard Gabriel, un arrangement trouvé entre le Maroc et l'Algérie sur le Sahara justement. Un échange de lettres, de félicitations, a alors eu lieu entre le petit abbé et Hassan II, avant que Hassan II
décède en juillet 1999. Et cet abbé se rend alors au Maroc pour prendre part aux obsèques de Hassan II. Seulement, dès son retour en Algérie, ses positions vis-à-vis du Maroc commencent à changer bizarrement. Et selon un l'ouvrage intitulé The Middle East and North Africa aux éditions Psychologie Presse 2002, après avoir assisté aux funérailles donc de Hassan II, eh bien, ce petit président algérien s'est entretenu cette fois avec le successeur au trône, le roi Mohamed VI à Rabat. Et cependant, malgré l'engagement pris de travailler à une nouvelle amélioration des relations bilatérales, cette coopération s'est avérée de courte durée, déplore cet ouvrage. En effet, en août 1999, à la suite du massacre de 29 civils par le groupe islamique armé, ce fameux GIA, dans la région de Béchar, près de la frontière avec le Maroc, cet abbé accuse le Maroc de servir de refuge aux personnes responsables de l'attaque. L'occasion pour lui de formuler des accusations de trafic de drogue et de commerce d'armes à la frontière commune à l'encontre du Maroc. Dès lors, le Maroc, via son gouvernement, balayant d'un revers de la main des accusations algériennes. Mais le mal est déjà fait. De nouvelles tensions qui empêcheront la réouverture tant attendue de cette frontière terrestre entre les deux pays, prévue pourtant initialement pour la fin août 1999, raconte-t-on dans les milieux initiés en cette matière. Ce qui revient à dire que ce qui a appelé alors, à cette époque, l'Union du Maghreb arabe est prise en otage par ce conflit algéro-marocain. En effet, toutes ces tensions persistantes entre l'Algérie et le Maroc toucheront aussi la même année cette UMA, Union du Maghreb arabe. Un sommet de l'organisation maghrébine prévu pour fin 1999 a été annulé à cause du conflit algéro-marocain, essentiellement centré sur le Sahara. D'ailleurs, l'ouvrage même précité auparavant précise même que ce sont les capots algériens, ces vieux capots, et non le président lui-même qui aurait dicté la politique à adopter concernant le problème du Sahara occidental marocain. Toutefois, en février 2000, l'Algérie et le Maroc expriment tous deux le souhait d'améliorer leurs relations. À cette époque, le ministre algérien des Affaires étrangères, Youssef Yousfi, avait confié que le conflit sur le Sahara ne devrait pas être un obstacle à la réalisation de cet objectif. Mais les relations resteront tendues, même si cet abbé rencontrera le roi Mohamed VI lors du sommet Union européenne, Organisation de l'unité africaine, tenu dans la capitale égyptienne, au Caire, donc en avril 2000. 2 mois plus tard, le roi Mohamed VI déclare dans une interview accordée à Time Magazine qu'il y a un problème entre le Maroc et l'Algérie, et c'est le moins que l'on puisse dire. Il déclare: je refuse de prendre part à une réunion de l'Union du Maghreb arabe si les dirigeants, y compris moi-même, lancent un concours pour déterminer qui parlera
le plus fort, déclare Mohammed VI, et n'avait-il pas raison? Sur les pas de son père, le roi Mohammed VI confie qu'il admire beaucoup ce petit président algérien, cet abbé qui a hérité d'une situation très délicate. Le peu de contact que nous avons, pas beaucoup, je dois l'admettre, a été très positif. Il est très agréable et a un grand sens de l'humour, confie le souverain marocain. Et 3 mois plus tard, cet abbé reconnaîtra que les efforts de relance de l'UMA, de l'Union du Maghreb arabe, tant du côté d'Alger que de Rabat, restaient dans l'impasse la plus complète. L'occasion aussi de préciser que l'Algérie et le Maroc avaient convenu de reconsidérer le conflit du Sahara occidental marocain comme une question tout à fait distincte. Et les deux positions, optimistes, n'étaient pas traduites en action sur le terrain, loin de là. Bien que les ministres de l'Intérieur algériens et marocains tiendront en 2000 des réunions et créeront un comité préparatoire en tant que prélude à la réouverture de la frontière terrestre entre les deux pays. Eh bien, rien ne sera fait. Mais il appert que c'est ce petit abbé qui est à l'origine du plan algérien visant même à diviser le Sahara marocain. En décembre 2000, le Polisario crée la surprise, menaçant de mettre fin au cessez-le-feu de 9 ans pourtant, si le Maroc permettait un certain rallye Paris-Dakar de cette année de traverser le Sahara. Et recadré par l'ONU, ainsi que par l'OUA à l'époque, et même l'Algérie, le mouvement séparatiste qui est ce Polisario recule, fait trois pas en arrière. En juin 2001, l'Algérie ne soutient pas les propositions d'autonomie pour le Sahara occidental marocain, présentées pourtant par le Conseil de sécurité des Nations unies. Des discussions ayant suivi, tenues entre un certain James Baker, alors envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, et les ministres algériens, ne permettront pas de progresser. C'est à ce moment-là que la presse algérienne locale annonce une bombe médiatique affirmant selon The Middle East and North Africa 2003, donc cet ouvrage, que le petit abbé avait accepté le plan Baker de James Baker lors d'une réunion avec le président américain George W. Bush à Washington, D.C. en novembre 2000 déjà. Une information aussitôt démentie par des responsables algériens. En janvier 2002, lors d'une réunion avec le nouveau chef de la MINURSO, William Lacy Swing, l'Algérie persiste et signe quant à son hostilité à l'égard du Maroc et son soutien au Polisario Mordicus. Un certain Abdelkader Msehel, pour ne pas dire Mechi Sehel, alors jeune ministre adjoint au ministère algérien des Affaires étrangères, réaffirme le soutien de cette Algérie au principe de l'autodétermination et le droit du peuple sahraoui à l'indépendance. Et un mois plus tard, les relations entre les voisins ennemis, pour ne pas dire les frères ennemis, se détériorent davantage encore. Un rapport présenté au Conseil de sécurité des Nations unies par le secrétaire général de l'ONU de l'époque, un certain Kofi Annan, apprendra aux Marocains que l'Algérie avait proposé, tout simplement, et rien que ça, de diviser le Sahara occidental, marocain pourtant, entre le Maroc
et le Polisario. Mais le royaume marocain avait alors catégoriquement rejeté cette proposition, affirmant qu'il s'agissait d'un plan algérien visant à créer un mini-État, un petit État sahraoui sous la protection de l'Algérie, offrant ainsi aux voisins de l'Est cette Algérie un débouché sur son envie, ce qu'elle voudrait, à savoir l'accès à l'océan Atlantique. Et s'ensuivra une déclaration incendiaire du représentant algérien, cette fois-ci aux Nations Unies. Mais il semblerait que ce soit une initiative personnelle de ce petit président Abbé. C'est ce que souligne The Middle East and the North Africa 2003. Et c'est comme cela que cet Abbé est le premier président algérien à se rendre à Tindouf, au Sahara oriental. Le 27 février 2002, ce petit abbé enfonce un clou dans le cercueil de la normalisation des relations entre Rabat et Alger. Et à cette occasion, l'occasion du 26e anniversaire de la pseudo-RASD, République arabe sahraoui démocratique, créée de toutes pièces par cette Algérie, eh bien cet abbé se rend à Tindouf pour entériner son soutien au Polisario, devenant ainsi le premier président algérien à se rendre dans les camps du sud-ouest dit Algérie, pas du tout du Sahara oriental, appartenant historiquement au Maroc. C'est une mesure qualifiée par le Maroc de provocatrice. Et il y a de quoi. Fin avril de la même année, en réponse aux efforts américains pour persuader les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies d'accepter l'option d'autonomie du Sahara occidental marocain, déjà soutenue par le Maroc, l'Algérie adresse des messages à tous les membres du Conseil, où cette Algérie affirme que la seule solution raisonnable est une solution acceptée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité et par les parties concernées. Une allusion faite au Front Polisario que l'Algérie n'a cessé de soutenir publiquement, puisque c'est elle qui l'a créé. Encore une fois, l'incident diplomatique frappe de plein fouet l'Union du Maghreb arabe. Un sommet des chefs d'État de l'organisation maghrébine, le premier depuis celui de 1994, et qui devait se tenir à Alger fin juin 2002, est reporté sans fixer de jour, après que le roi Mohammed VI ait décliné l'invitation. Et en octobre 2004, ce petit président, ce petit abbé, déclare depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, l'Algérie ne déclarera jamais la guerre au Maroc parce que nous sommes des peuples pacifiques. Tiens, le Sahara occidental n'est pas un casus belli avec nos frères du Maroc. Est-ce vrai? Une déclaration rapportée par un certain Yahya Zoubir et Louisa Driss Ait Hmadouche dans Global Security Watch, The Maghreb, Algérie, Libye, Morocco et Tunisie, aux éditions ABC, Clio 2013, et qui reste tout de même très ironique, avec une course à l'armement qui met les deux pays, Algérie, Maroc, à la tête des pays africains importateurs d'armes, des frontières fermées depuis 1994 et des tirs croisés fréquents par agences de presse interposées. Cet abbé ne réalisera jamais sa promesse d'une amélioration des relations bilatérales entre son pays et le Maroc. Pire encore,
Cet abbé ne contribuera qu'à la dégradation de liens historiques entre les deux pays. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur les origines des hostilités entre l'Algérie et le Maroc, depuis fin des années 90 à nos jours, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation. Sans oublier de nous aider mutuellement, bien évidemment, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en très grande masse afin d'être informé. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, juste un petit clic, très très simple, en allant chercher quelques petites adresses dans votre agenda, votre biblio. Et le tour est joué. C'est très très simple. Ça ne vous prend qu'un tout petit moment. Et pour cela, un tout grand merci. Quant à moi, le moment est arrivé pour vous dire juste au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.